il ne faut pas venir pleurer quand pendant des années on a été dans l'insouciance quant à notre relation avec nos enfants et avec nous-mêmes. Quand pendant des années on a laissé les réseaux sociaux nous éduquer avant d'éduquer notre jeunesse et nos enfants particulièrement. Il ne faut pas venir pleurer quand on a laissé cette fitna entrer dans nos demeures sans essayer de la contrôler. Je parle des réseaux sociaux, sans aucun regard, sans aucun contrôle. On a laissé ces réseaux sociaux nous éduquer en pensant que c'était un bien. Et certes, dans les réseaux sociaux, sur Internet, il y a du bien. Mais le mal est destructeur. Il ne faudra pas venir pleurer. Il ne faut pas venir pleurer. Quand pendant des années, on a donné le mauvais exemple à nos enfants, quand nos enfants essayaient de nous interpeller la mère et le père, eh bien non, les parents eux-mêmes, je ne parle même pas des enfants, et après on en parlera des plus jeunes, eux-mêmes étaient préoccupés à regarder je ne sais qui pour ne pas citer de nom, en train de vivre sa soi-disant best life, belle vie, la meilleure des vies, tout simplement parce que elle dévoile sa vie ou il dévoile sa vie toute la journée parce que la curiosité est un vilain défaut, la mauvaise curiosité. Et beaucoup ont compris que ça marchait, de jouer sur la curiosité des gens pour essayer d'attirer, avoir le maximum de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous connaissez la procédure, vous connaissez le reste et la suite. Eh bien, en plus, ensuite, faire des placements de produits et gagner sa vie sur le dos des gens, sur le dos des curieux, sur le dos des gens qui ont une curiosité déplacée. Eh bien, faut pas s'étonner. Il ne faut pas venir pleurer quand tu as montré cet exemple à tes enfants. Le fait d'être sur les réseaux sociaux en train de suivre des gens qui dévoilent leur vie toute la journée. Un tel va faire ses courses au centre commercial, l'autre va changer les couches de son enfant. Waouh, super, très intéressant. L'autre a fait un brushing pendant que l'autre a acheté une voiture. Et toi, tu les suis avec amour, comme si tu suivais une série Netflix de 600 épisodes et tu es préoccupé par cela et tes enfants te voient. Et tu as oublié que tu étais al-qudwa, l'exemple pour tes enfants. Donc imagine-toi l'impact psychologique sur tes enfants. Il ne faut pas venir pleurer après. Quand tes enfants, tu leur parles et tu dis ah, « j'ai pas le temps, laisse-moi, lâche-moi ». Et parce que tu n'avais pas le temps pour eux, tu n'as pas rempli l'engagement que tu as pris quand tu t'es marié, quand tu as eu des enfants, à savoir, eh bien, éduquer et non pas seulement élever. Parce qu'on se trompe, on pense qu'élever c'est éduquer. Élever c'est nourrir tes enfants, c'est les habiller, c'est leur fournir un toit, c'est la base. Non, éduquer c'est plus profond. Éduquer c'est de leur accorder une éthique. Éduquer c'est de leur donner les outils pour pouvoir surmonter les épreuves de la vie. Éduquer c'est de leur donner l'importance du sens de la responsabilité. Éduquer c'est de leur apporter ici des outils pour avoir une certaine maturité. Éduquer, c'est de leur inculquer le bon comportement et le respect. Éduquer, c'est de leur rappeler l'importance de la discipline et des priorités de la vie. Et pour cela, eh bien, il faut du temps. Et pour cela, il faut être un exemple. Et pour cela, il faut se préserver de certains réseaux sociaux et ne pas laisser les réseaux sociaux éduquer nos enfants. Vous savez qu'il y a une loi ici qui a été votée, qui va passer, où il est interdit. Qu'est-ce qu'elle dit la loi? Il sera interdit aux moins de 15 ans. Alors on ne parle même pas de l'éthique du musulman, du religieux, du catholique, du juif, Là, on parle simplement d'une loi qui a été mise en place parce que tout le monde, peu importe la confession, la couleur, l'âge, les convictions, se sont rendus compte que les réseaux sociaux, ça peut être une catastrophe. Ils vont aller plus loin que l'interdiction au moins de 13 ans. Non, interdiction au moins de 15 ans. Ici, de s'inscrire sur une plateforme, sur ces fameux réseaux sociaux qu'on connaît, TikTok et j'en passe, sans obtenir l'autorisation des parents. S'ils disent cela, c'est qu'ils se rendent compte que c'est une catastrophe. Faut pas venir pleurer quand ton enfant banalise la violence et peut-être même est violent envers toi. Mais est-ce que vous êtes conscient? Est-ce qu'on est conscient, billahi alaykoum, de l'impact de toute la violence et tout le fasad et tout le mal que nos enfants et que nous-mêmes ingurgitons, avalons tous les jours pendant des heures? Vous savez qu'il y avait une époque, et je dis pas, j'ai pas 70 ans ou 80 ans, on a la quarantaine, mais on sait très bien qu'il y a juste 15 ans en arrière, eh bien, pour voir un acte de violence, fallait le voir entre guillemets physiquement. Fallait que tu le vois, que tu sois là. Pour voir quelque chose de choquant,
quelque chose de traumatisant, il fallait le vivre. Sinon, tu ne le voyais pas. Ah si, dans les films. Mais les films sont devenus une réalité aujourd'hui. Voilà pourquoi. Parce que les réseaux sociaux ont banalisé la violence et le mal. Parce que les réseaux sociaux ont fait un travail immense et continuent de le faire. Mais aujourd'hui, ce que nous, on a vu pendant 10 ans dans notre vie ou 15 ans dans notre vie, ce qu'on a pu voir comme scènes violentes, comme choses mauvaises, comme choses haram, illicites, etc., manque de retenue, manque de... Eh bien, eux, ils le voient dans un laps de temps de 1 minute. Et ça défile, et tous les jours. Et ce n'est pas des films, ce n'est pas des séries, c'est la réalité. Ce qui se passe dans le monde entier, eh bien, eux, ils le voient. Et nous, on le voit. Et sans le savoir, on ne se rend pas compte que psychologiquement, l'impact est très violent. Parce qu'on banalise. À force de voir de la violence, ça te fait plus peur de voir des choses violentes. Donc, en fait, on monte d'un cran dans la violence. À force de voir des choses haram, illicites, des gens qui agissent, même quelquefois au nom de la religion, sans plus aucune éthique, homme ou femme, allez, vas-y que, et on se donne bonne conscience à coup de, tiens, j'ai fait une photo devant la Kaaba une fois dans l'année ou devant la mosquée, masha'Allah, mon frère, Allahu Akbar, Wallah, 2-3 mots pour embellir le comportement et les phrases, ça suffit. Et tu vois les jeunes, oh masha'Allah, t'as vu, non mais il est bien, elle est bien, regarde, elle a été à la Mecque. Ok, elle a été à la Mecque. La Mecque, elle transforme les gens. Parce que tu as été à la Mecque, ça y est, tu as une certification que tu vas aller au paradis, que tu es pieux, que tu es. Et alors, tu as été à la Mecque. Il y avait Abu Jahl qui habitait à la Mecque. Et alors, si tu as été à la Mecque, nous, on veut voir ton comportement dans la vie de tous les jours. Tu reflètes quoi? Man akthara min shay'in urifa bih. Celui qui a l'habitude d'avoir un comportement, de faire des choses, sera connu par cette chose-là. Cette personne est connue pourquoi? Pour vivre à la Mecque ou pour vivre en tant qu'influenceur ou influenceuse en train de détourner notre jeunesse de quoi? Des études. En leur vendant du rêve. Regarde, j'ai même pas le bac et moi je gagne des millions avec des placements de produits. Si tu veux une vie comme moi, suis-moi et tu vas réussir. Vous savez que ça, c'est pas des paroles en l'air. Ça, c'est des règles qu'ils ont. Hein. Et eux-mêmes le reconnaissent. Pour que les faibles d'esprit tombent dans le panneau. Ah ouais, regarde, mais c'est des gens malheureux, vous ne comprenez pas. Et on ne comprend pas encore que le bonheur, c'est un sentiment pas extérieur, intérieur. Ça, c'est de l'apparence, c'est des paillettes, c'est ce que tu veux. Le bonheur, c'est un sentiment intérieur. Extérieurement, ils sont heureux. Intérieurement, ils sont détruits. Intérieurement, ils sont dans la solitude. Intérieurement, ça va mal. Ce n'est pas possible que ces gens-là, en usant de l'abus de faiblesse, et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux eh bien, sont poursuivis en justice et autres parce que c'était que de l'abus de faiblesse dans la vente de produits, dans le mensonge. Et des jeunes, ils se sont dit, attends, si un tel qui n'arrive même pas à aligner une phrase correcte, sans faire d'erreur de syntaxe, eh bien, elle arrive à être millionnaire, alors que je vais me casser la tête, moi, aller passer mon bac et aller faire 6 ans d'études pour médecin pour avoir 3-4 000 euros par mois. Voilà ce qu'ils ont mis dans la tête des jeunes. Eh bien, après, il ne faut pas venir pleurer quand on les laisse éduquer. Parce que toi, à 8 ans, 9 ans, tu laisses ton enfant avec un smartphone et avec des réseaux, rentrer dans des réseaux sans aucun contrôle. Mais on va où? Et après, tu peux me dire, j'habite je ne sais où. J'habite dans une montagne, loin de toute société, avec des moutons, je ne vois personne. Mais si tu as ces réseaux sociaux, tu laisses ces réseaux sociaux entre les mains de tes enfants sans contrôle, sans expliquer avec douceur à tes enfants, sans leur rappeler le danger de certains réseaux, que ici ça peut être une arme contre toi. Si tu n'es pas là pour faire ce rôle pédagogique, pourquoi tu as voulu avoir des enfants? Pourquoi tu t'es rajouté ce poids sur les épaules? Le jour de la résurrection, quand tu devras rendre des comptes sur tes enfants. Après, si tu as fait les causes pour éduquer tes enfants correctement, pour qu'il y ait une jeunesse éduquée, disciplinée, un plus pour la société et non pas un poids pour la société. Et ils sortent tordus, ils sont égarés. Nuh alayhi salam, le prophète lui-même, son enfant, a dérivé. Allah Azza wa Jalla a dit, il ne t'appartient pas, il nous appartient. Pourtant, c'est un prophète. La ghalab. Toi, tu as tiré ta responsabilité. Mais de me dire, j'ai tiré ma responsabilité, et tu vois le petit gosse, innocent, 7 ans, avec TikTok dans les mains, mais tu prends les gens pour des fous ou tu rigoles de qui? Tu rigoles de quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il te faut un psychologue, un psychiatre pour te rappeler les choses. À 7 ans, TikTok, un enfant sans aucun contrôle. Combien d'enfants se font harceler? Combien de jeunes, vous savez qu'à travers juste certains jeux vidéo, de combat, etc., pour pas citer de nom, eh bien, se sont fait ici interpeller, se sont fait rabattre. Il y a eu des rabatteurs qui sont rentrés dans ces jeux vidéo en ligne pour les inciter à rejoindre des groupes extrémistes et à aller combattre soi-disant au nom de Dieu, etc. Eh bien, ils rentraient même par ces jeux-là en ligne. Mais non.